Bonjour les élèves. Notre leçon aujourd'hui est dans la géométrie dans l'espace. On va voir dans cette leçon le pyramide et le cône de révolution. L'année dernière, vous avez vu quelques solides. Par exemple, vous avez vu le prisme droit et le cylindre droit. Alors, le cylindre, vous le connaissez bien. Alors, il a deux bases sous forme de disque. La distance entre les deux centres, on l'appelle la hauteur. Pour un prisme droit, il a deux bases sous forme de polygone et des faces latéraux sous forme des rectangles. Alors, on va compléter le tableau suivant. À gauche, ici, on a un prisme droit triangulaire à base triangulaire. Et ici, on a un prisme droit à base quadrilatère. Alors, pour le premier solide, alors, quelles sont ces bases? Alors, on a deux bases sous forme des triangles. La première base, c'est le triangle ABC. La deuxième base, c'est le triangle DEF. Pour les faces latéraux, puisque ce prisme est triangulaire, alors on a trois faces latérales qui sont des rectangles. Alors les trois rectangles sont AB, ED, ABED, BCFE, BCFE, et ACFD. Voilà. Pour les hauteurs de ce prisme-là, ce sont les distances AD, CF et BE. Voilà. On va passer au deuxième solide. Le solide A, B, C, D, A', B', C', D'. Alors, les bases, ce sont les quadrilatères A, B, C, D. A, B, C, D. Et la deuxième base, c'est A', B', C', D'. Pour les faces latérales, on a quatre faces latérales, comme on a dit, sous forme des rectangles. Le premier rectangle, AB, B', AB, B', A', BC, C', B', troisième, CD, D', C', et AD, D', A'. Voici les quatre faces latérales de ce prisme-là. Pour les hauteurs, ce sont les distances. AA', BB', C', et finalement DD'. Voilà. On va parler
du pyramide. Alors voici deux exemples de pyramides, un pyramide à base triangulaire et un pyramide à base quadrilatère. Alors la pyramide admet une seule base et un sommet et des faces latéraux se forment des triangles. Alors pour le premier solide, sa base est le triangle MNP, la base est le triangle MNP. Les faces latérales, ce sont les triangles IMN, les triangles IMN, INP et IMP. Donc, pour la pyramide à base triangulaire, on a trois faces latérales. La hauteur est indiquée ici, c'est IO. On a ici O, le projeté orthogonal de I, sur la base. Alors IO est la hauteur. Le volume du pyramide est le tiers R de la base MNP fois la hauteur IO. Le volume du pyramide, le tiers de l'aire de la base fois la hauteur. Passons au deuxième solide. Le deuxième solide, alors sa base, c'est le quadrilatère ABCD. Alors ABCD, c'est un quadrilatère. Il peut être un carré, un rectangle, un trapèze, un parallélogramme, un losange, etc. N'importe quel quadrilatère. Les faces latéraux, puisque la base est quadrilatère, alors on aura 4 faces latéraux des triangles. Toujours les faces latérales, ce sont des triangles. Alors on a le triangle SAB, le triangle SBC, le triangle SDC et le triangle SAD. Alors, ces faces-là, ils ont un sommet commun, c'est le sommet du pyramide. La hauteur, on a ici des indications, SD perpendiculaire à DC et perpendiculaire à DA. Alors ici, SD sera la hauteur. La hauteur sera SD. Et le volume, c'est le tiers. R de la base, c'est-à-dire la surface du quadrilatère ABCD, fois la hauteur SD. Voilà pour ce tableau-là. Le patron d'une pyramide à base carrée. Le patron d'une pyramide à base carrée, par exemple. Alors, ABCD est un carré. Donc, un exemple, le patron d'une pyramide à base carrée. Alors, les 4 côtés ici seront égaux. Et ces triangles-là, n'importe comment. Alors, si on a une pyramide régulière, on va parler. Alors, ces triangles-là seront tous isocèles. Alors, passons à notre leçon dans notre cahier de cours. On va écrire ça dans notre cahier de cours. La pyramide. Alors, la pyramide, la définition, une pyramide de sommet S est un solide dont une face est un polygone appelé la base. Comme on a vu, la base, elle peut être triangulaire, quadrilatère, etc. Les faces latérales sont des triangles. Toujours les faces latérales, ce sont des triangles qui ont pour sommet S. On va voir la figure. Alors, voici la figure. On a une pyramide de sommet S, de base ABCD, SH sa hauteur, hauteur SH, face latérale, par exemple, le triangle SAB, le sommet CS, arête SC, c'est une arête, ou CSB, ou SA et SD. Et ABCD, c'est une base. Remarque,
une pyramide à base triangulaire est appelée aussi tétraèdre. Alors pour une pyramide à base triangulaire, il a un autre nom, on l'appelle tétraèdre. Alors ici ABCD, c'est une pyramide triangulaire, on l'appelle tétraèdre. Voici le patron d'une pyramide à base un quadrilatère. Ça, c'est dans le cours. R latéral. Alors, la pyramide, elle a des faces latérales qui sont des triangles. Alors, l'aire latérale, c'est la somme des aires des faces latéraux. Le volume d'une pyramide, et comme on a vu, est égal au tiers de l'aire de sa base multiplié par sa hauteur. V est égal à 1 tiers, R de la base fois la hauteur. Où B indique l'aire de la base, H indique la hauteur. Alors, c'est ce qu'on peut dire pour la pyramide. Alors, on va passer au cône de révolution. Avant de parler de ça, alors on va faire une introduction. Regardez-moi ce triangle rectangle. Voilà. Je fixe ce côté-là et je fais une rotation. Alors, cette rotation-là, elle engendre un solide. Alors, lorsqu'un triangle rectangle tourne autour des deux côtés de l'angle droit, lorsqu'il tourne, lorsque ce côté-là est un axe et il tourne, alors on va obtenir un solide qu'on appelle le cône de révolution. Alors, le cône de révolution, comme on va voir dans la figure, voilà. Voilà. Le cône de révolution, on va obtenir une figure pareille. Alors, on a ici un sommet, la hauteur SO, la base c'est un disque, et S, la distance du sommet S en un point au cercle de la base, on l'appelle génératrice. Alors passons à la définition. Un cône de révolution est un solide obtenu en faisant tourner un triangle rectangle autour de l'un des côtés de l'angle droit. La base d'un cône de révolution est un disque, une face latérale. Alors on a une base, une face latérale, un sommet, une hauteur reliant le sommet du cône au centre de la base. Alors voici la figure. Remarquez bien que le triangle SOA est un triangle rectangle. Le triangle qui relie le sommet au centre de la base avec n'importe quel point qui appartient au cercle de la base, alors ces trois points-là déterminent toujours un triangle rectangle. Alors le triangle SOA est un triangle rectangle O. Voilà, un triangle rectangle en O. Alors, d'après le théorème de Pythagore, SA au carré est égal à SO au carré plus OA au carré, c'est-à-dire A au carré, parce que le génératrice, on le note A, la hauteur, on la note H, et le rayon, on le note R. Alors, toujours, on a cette relation. Le carré de génératrice est égal au carré de la hauteur plus le carré du rayon. C'est-à-dire, si on vous donne la hauteur et le rayon, vous pouvez calculer le génératrice. Et ainsi de suite, si on vous donne le génératrice et le rayon, vous pouvez calculer la hauteur. Et ainsi de suite. Voici un patron du cône de révolution. Alors le cône de révolution, ça c'est un exemple. Il y a d'autres exemples. En général, c'est le patron du cône de révolution.
Alors, voici la base, voici l'aire latérale, et la distance entre S et ce point-là, c'est le génératrice. Alors, tout est clair dans le schéma. Voilà. Pour l'aire latérale. L'aire latérale d'un cône de révolution de rayon R et de génératrice A est L est égal pi fois R fois A. Ça, c'est la règle de l'aire latérale d'un cône de révolution. Le volume d'un cône de révolution est égal au tiers du produit de l'aire de la base par la hauteur. Alors, la règle qu'on a vue dans la pyramide est la même pour le cône de révolution. Le tiers, R de la base fois la hauteur. Si on revient à volume du pyramide, on va trouver ça. Un tiers, R de la base fois la hauteur. Alors, pour le cône de révolution, toujours la base est un disque. Toujours la base est un disque. Alors, l'aire de la base, pi r carré. Pi r carré. Pi r carré, c'est l'aire du disque. H, c'est la hauteur. Alors, on va voir un exemple comment construire le patron d'un cône de révolution à des mesures données. Alors, la question c'est construire le patron d'un cône de révolution de rayon de la base 3 cm et son génératrice de mesure 5 cm. Alors, je vais d'abord faire un patron à main levée. Voilà. Ça, c'est le sommet. Ça, le génératrice A égale à 5. Ça, c'est le rayon de la base égal à 3 cm. Alors, il faut chercher cet angle-là. On va essayer de chercher l'angle pour pouvoir tracer le patron avec des mesures exactes. Alors, pour cet arc-là, alors on a ici un cercle incomplet de centre S et de rayon 5. Son périmètre, le périmètre P1 est égal à 2 fois pi fois 5. Ça, c'est le périmètre du cercle de rayon 5, égal à 10 pi. Pour la base, le rayon est 3. Alors, son périmètre est égal à 2 fois pi fois le rayon est égal à 6 pi. Voilà. Alors, pour cet angle-là, l'angle plein, 360 degrés, 360 degrés, si je complète le cercle, alors 360 degrés est compatible avec 10 pi. Et l'angle, cet angle-là, on va appeler alpha, il est compatible au périmètre de la base, c'est-à-dire 6 pi. Alors, on a ici un tableau
on a ici un tableau de proportionnalité. On va calculer alpha. Alors, alpha est égal à 360 fois 6pi divisé par 10pi. Alpha est égal, on va simplifier pi par pi, et on simplifie ici par 10, alors c'est 36 fois 6, c'est égal à 216 degrés. Alors, pour le patron qu'on va dessiner, l'angle doit être de 116 degrés. Or, notre rapporteur, on a seulement 180 degrés. Alors, pour utiliser notre rapporteur, on va faire l'opération suivante. 360 degrés moins 216 degrés égale à 144 degrés. Voilà. Alors, pour tracer le patron avec des mesures exactes, alors je trace le premier côté de l'angle à 5 cm. Je prends le rapporteur, je trace un angle de mesure 144 et l'autre angle, ça sera 216. Lorsqu'on a un angle, la somme de l'angle convexe et de l'angle concave, les deux angles, l'un est convexe, l'autre est concave. Leur somme est toujours 360 degrés. On aura ici 140, par exemple, on aura ici 80, ici 360 moins 80, etc. Alors, maintenant, on va tracer à mesure exacte. Voilà. Alors, je prends ma règle, je trace le premier côté à 5 cm. Alors, vous allez faire ici 5 cm. Vous prenez vos rapporteurs, vous tracez l'angle de 144 degrés. Alors, c'est un angle obtus, il est supérieur à l'angle droit, alors presque comme ça. Voilà. Donc, l'angle ici, vous devez obtenir ici 144 degrés. Voilà. Alors, l'autre angle, voilà cet angle-là, il va mesurer 216 degrés. Alors, je prends le compas et je trace le cercle de centre S, j'appelle ça S, et de rayon 5 cm. Alors, comme ça, presque comme ça, voilà. Alors, le rayon ici 5 cm, l'angle ici de 216 degrés, il nous reste quoi? À ajouter la base. Alors, on sait que la base a pour rayon 3 cm. Alors, j'ajoute ici, n'importe où, un cercle de rayon 3 cm. Alors, voilà.
le rayon 3 cm. Ce cercle-là est de rayon 5 cm. Alors vous faites ça avec vos instruments et ce sera plus précis. Alors cette zone-là, c'est l'aire latérale. C'est l'aire latérale. Voilà. 5 cm, comme on a dit, c'est le génératrice. On a déjà dit ça et on répète. Voilà. Et la base. Alors finalement, vous obtenez un patron comme ça. Alors voici la règle, comme on a dit. On a déjà calculé alpha parce que je l'ai effacé. Alpha, on a dit, est égal 360 fois 6pi sur 10pi. Après avoir fait les simplifications, on a trouvé 216 degrés. Voilà. Le rapporteur ne contient pas 216 degrés. Le rapporteur, les mesures du rapporteur jusqu'à 180. Alors, 360 moins 216 est égal 144 degrés. Je pense que les étapes sont très claires et je vous souhaite une bonne chance. Et la prochaine séance, on va faire des exercices d'application. Et au revoir.